Nima Machouf, bonjour. Bonjour. Ça fait 2 défaites que vous subissez dans Laurier-Sainte-Marie contre le ministre Stephen Guilbeault. Pourquoi vous avez décidé de vous présenter à nouveau? Mais 2 défaites, ça veut dire j'ai fait 2 campagnes. Je me suis fait connaître par la population 2 fois. À chaque fois, on a beaucoup amélioré notre score. Et cette fois-ci, pour la 3e fois, je me présente devant le public pour leur demander de m'accorder une chance de pouvoir les représenter. Pourquoi? Parce que je pense qu'on mérite bien mieux que le gouvernement libéral, que actuellement les gens quand ils ont voté pour M. Guilbeault, c'était pour avoir un espoir éventuellement en matière d'environnement, ce qu'ils n'ont pas vu. Et j'espère que je vais leur montrer, quand je vais à la rencontre des gens, je leur dis pourquoi moi je peux être quelqu'un qui va les représenter, qui va représenter leurs valeurs en matière d'environnement, mais pas juste d'environnement, aussi surtout ce dont ils ont besoin. Le coût de la vie a augmenté depuis que les libéraux sont là. Le coût de la vie n'a pas baissé. Les logements, ça s'est empiré. L'environnement, ça s'est stagné, malgré les belles promesses. Alors, on mérite beaucoup mieux et nous, on est là pour réellement offrir une alternative et de meilleures conditions de vie. Et les gens ont commencé à le voir. À la dernière élection, en 2021, M. Guilbeault avait remporté sur vous par seulement 2000 voix. Qu'est-ce qui va faire la différence à la prochaine élection, selon vous? La différence, ça va faire sur ce que nous, on a réussi à accomplir pendant ces 2 dernières années, surtout durant le dernier mandat où le gouvernement libéral était minoritaire et il avait besoin de l'appui des néo-démocrates pour rester au pouvoir. Alors nous, on a réussi à aller chercher les soins dentaires pour les gens. Et ça, c'est énorme. C'est des milliers de personnes qui ont réussi à avoir accès à des soins dentaires gratuits à cause de ce qu'on a réussi à faire juste avec 25 députés. Imaginez avec plus, ça va être beaucoup plus. Deuxièmement, les gens, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les gens pensaient à l'environnement quand ils ont voté pour M. Guilbeault. Maintenant, M. Guilbeault doit défendre 70 nouveaux puits de pétrole dans la baie du Nord, a un bilan à défendre, doit défendre les milliards de dollars qu'ils ont continué à investir dans l'industrie des gaz fossiles. Et comment il va pouvoir convaincre les gens que c'était un bon choix environnementaliste à faire. Les gens ne sont pas dupes. Le NPD a seulement un député au Québec, Alexandre Boulris. On sait que le NPD est contre la loi 21 sur la laïcité du Québec. Monsieur Singh en a contre le gouvernement de la CAQ qui refuse de reconnaître le racisme systémique. Est-ce que ça vous nuit au Québec? Est-ce que ça empêche le NPD de faire une percée au Québec? La question des droits humains est importante. Et il faut qu'on parle de ça. Le racisme systémique existe au Québec. Et tant qu'on ne le reconnaît pas, on ne pourrait pas mettre de balises pour contrer ce racisme, pour améliorer la question des droits humains au Québec. Et c'est important d'en parler. Alors oui, on va en parler. On va essayer de dire à la population pourquoi le respect des droits de chaque individu est important, tout en exigeant un gouvernement laïque et des lois laïques. Et on est pour la laïcité. On est pour la laïcité, c'est juste que le moyen de le prendre n'est peut-être pas le bon. Essayons, au lieu de ça, d'enlever toutes les taxes, les congés de taxes qu'on donne aux institutions religieuses. Essayons d'améliorer le fondement, donc changer les choses au fond au lieu de taper sur les individus croyants. C'est le système qui doit être laïque. Et on va se battre pour la laïcité du système. Ouais. Vous vous présentez donc dans Laurier-Sainte-Marie. L'autre député, le député de l'actuel du NPD, c'est Alexandre Boulris dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Est-ce que vous pensez que le NPD a des chances de faire une percée en dehors de Montréal? On l'espère. On l'espère. Plus qu'on parle des gains qu'on a réussi à aller faire pour les gens, durant ces 2 années où il y a eu un accord avec le gouvernement libéral, où on les a forcés à faire des ententes avec les Autochtones, à accepter les soins dentaires, à offrir les soins dentaires. Et maintenant, les soins sur le système
l'assurance médicaments. L'assurance médicaments, c'est l'autre gros élément sur lequel on va beaucoup faire pression sur le gouvernement. Avec tout ce qu'on réussit à obtenir de la part du gouvernement libéral, si on réussit à bien le montrer aux gens, c'est sûr qu'ils vont voter pour nous. Pourquoi? Qui n'aime pas avoir des soins de santé, des soins dentaires gratuits? Qui n'aime pas? Sur l'assurance médicaments, peut-être au Québec, c'est moins pertinent. N'empêche que même si on a une assurance médicaments au Québec, elle est à deux vitesses. Elle est déjà incomplète et elle est défaillante. Donc, ce qu'on amène, c'est de l'amélioration de ces éléments-là. On va travailler sur le logement, le coût de la vie. On a réussi à faire plein de gains. Alors, en expliquant ce qu'on a réussi à faire, moi, je suis convaincue que les gens vont opter pour nous, surtout dans des situations si difficiles dans lesquelles on vit. Le conflit entre le Hamas et Israël s'est invité en quelque sorte au congrès du NPD. Il y a eu une manifestation hier, ici même dans le corridor du congrès, pro-palestinien. Monsieur Singh a dénoncé la violence des deux côtés. Quelle est votre position à vous dans ce conflit? Dans le conflit entre l'Israël et la Palestine, c'est sûr qu'on dénonce la violence. C'est horrible. Ce qui se passe en Palestine actuellement est horrible. Ce qui se passe en Israël actuellement est horrible. Si on veut arriver à changer la donne, ce n'est pas de continuer à appuyer la politique d'occupation d'Israël. C'est qu'il faut mettre un terme à ça. Le Canada a souvent eu le rôle de mainteneur de la paix. Retournons à ce rôle qu'on avait. Essayons de mettre les deux parties à la table des négociations. Respectons les traités internationaux qui ont été mis en place depuis 1967. Et avec ça, essayons d'arriver à une paix durable. La situation actuelle n'est ni au profit de la population en Israël, ni au profit de la population en Palestine. Il faut que ça cesse. On n'est pas là pour alimenter la guerre. On est là et il faut qu'on joue un rôle, notre rôle, pour amener la paix, forcer la paix. À la suite de la manifestation d'hier, il y a des délégués qui se sont vus retirer leur accréditation. Ça a créé beaucoup de tensions lors du congrès. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'on va surtout retenir de cette rencontre avec le NPD, de ce congrès? Non, je pense pas. Ce problème qu'il y a eu, c'était parce que la façon dont les gens voulaient manifester leurs propos était pas adéquate pour un congrès. Un congrès, ça a son rôle, on a des règles à suivre, on a des débats à faire, on a des temps à respecter. Il fallait qu'ils fassent leurs propositions dans les formes du congrès. S'ils auraient respecté les normes du congrès, ça aurait passé. C'est juste la façon dont ils l'ont manifesté n'était pas appropriée pour une réunion collective de 1000 personnes. C'est juste ça. Lima Machouf, merci beaucoup. Bonne fin de congrès. Merci à vous.